Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette Pendant vidéo. longtemps, la société ZMZ n'a pas fait plaisir aux automobilistes avec des modèles actualisés de moteurs de sa production. Finalement, en septembre 2017, une nouvelle unité de puissance a été présentée pour être installée sur le haut à profit. Caractéristiques techniques. Le nouveau moteur ZMZ Pro devrait devenir encore plus avancé sur le plan technique et ne pas être inférieur en termes de caractéristiques aux moteurs fabriqués à l'étranger. L'ensemble du réseau mondial claironne que le groupe motopropulseur présenté deviendra une gazelle tueuse, car l'usine de Gorki n'a pas signé de contrat avec l'usine de Zavolski pour la fourniture de moteurs destinés à être installés sur la Gazelle Next. Ainsi, avant d'examiner directement les avantages et les inconvénients du moteur ZMZ Pro, il convient de comprendre ses caractéristiques techniques. Tout d'abord, il convient de noter que le préfixe Pro est une abréviation abrégée, car le marquage du moteur ressemble à ceci: ZMZ 409052, et la pose offrira ZMZ 40905210. Les deux moteurs sont conçus pour utiliser le système d'injection gaz benzine. En fait, il s'avère que le moteur modernisé n'est qu'un moteur de camion ZMZ modifié avec le marquage 409. Examinons les principales caractéristiques techniques du ZMZ 409 Pro. Non caractéristiques: type de moteur en ligne, carburant essence. Système d'injection injecteur, volume du moteur 2,7 litres, 2693 cm3, puissance 149,6 chevaux, nombre de cylindres 4, nombre de soupapes 16, diamètre des cylindres 95,5 mm, consommation 12 litres au 100 km pour l'essence et 14 litres pour le gaz. Système de refroidissement liquide, force et ordre des cylindres 1, 3, 4, 2. Il s'avère donc qu'une nouvelle chose inventée est une vieille chose bien oubliée. Le groupe motopropulseur redessiné et mis à jour a reçu un certain nombre de mises à jour, qui sont immédiatement devenues perceptibles. Voyons ce qui a changé exactement. Le mécanisme de distribution. Une chaîne à double rangée est apparue, et les pignons sont revenus. Les pièces de production nationale ont été remplacées par des pièces importées. Par exemple, des tendeurs hydrauliques du fabricant INA ont été installés. Le carter d'huile a finalement reçu un joint métallique qui, comme le promet le fabricant, mettra fin aux fuites d'huile dues aux pannes constantes. Les soupapes améliorées sont également importées. En conséquence, les douilles de guidage, les sièges et les bouchons d'huile sont également complets et produits par le même fabricant que les soupapes. La transmission est fabriquée par Ion Dedimo, modèle T032S5. La garantie du moteur est de 2 ans ou de 200 000 km. Ainsi, et surtout, la durée de vie du moteur est de 300 000 km ou plus. Selon le constructeur, tout dépendra du style de conduite et de l'entretien. L'entretien du ZMZ 409 Pro ne diffère pratiquement pas de celui de l'ancien modèle. L'intervalle entre les entretiens programmés est de 15 000 km ou tous les 12 mois. Il est nécessaire de changer l'huile moteur et le filtre à huile. Compte tenu des particularités de la conception et des recommandations du fabricant, une huile moteur semi-synthétique de la classe d'utilisation SG, SH, SJ, SL selon l'API est idéale pour le moteur 409e mise à jour. En ce qui concerne le choix du fabricant du lubrifiant pour l'unité motrice principale, chaque automobiliste choisit lui-même, mais il est recommandé de verser de l'huile Shell Helix HX7, Zika+, Bisol. Les marques recommandées en usine sont 5W30, 5W40, 10W30, 10W40. 15W40 et 20W40. Le moteur ZMZ Pro contient 7 litres de lubrifiant. En cas de remplacement, il faut utiliser 6 à 6,5 litres. Caractéristiques et attentes du fabricant. ZMZ attend un succès du moteur ZMZ Pro. Ce groupe motopropulseur devrait devenir le meilleur de toute la gamme. Comme on l'a appris, Gaz prévoit de reprendre la production de la Volga et souhaite installer exactement le nouveau moteur 409 sur la version actualisée de la voiture de tourisme. Il convient de préciser qu'il ne s'agit que de rumeurs non confirmées, qui pourraient ne pas se concrétiser. Pour l'instant, le nouveau ZMZ 409 Pro sera installé sur les variantes de camions des véhicules de l'usine automobile d'Ulianovsk. Si le moteur rencontre le succès, il risque de nuire considérablement aux ventes de la Gazelle Next, car ce n'est pas sans raison que ce moteur a été surnommé la Gazelle tueuse. Mais attendons de voir ce qui se passera. Conclusion.
La production en série et l'exploitation du moteur ZMZ 409 Pro montreront dans quelle mesure les attentes et les promesses du fabricant seront satisfaites. Jusqu'à présent, nous ne pouvons que supposer que les concepteurs ont tenu compte de l'expérience amère de leurs frères aînés et ont réellement modernisé le moteur, ce qui l'a rapproché de la qualité et des normes internationales. La note préliminaire du groupe Motopropulseur est de 7 points sur 10. L'article vous a plu? Partagez le lien avec vos amis. Publication connexe. Commentaire sur l'article. Proposer un moteur exclusivement à essence pour un véhicule utilitaire, c'est un véritable acte de foi. Les moteurs diesel sont plus économiques et plus fiables, n'était-ce pas clair lors du développement? Bien sûr, je comprends qu'ils ont mis ce qu'ils avaient, mais ce n'est pas grave. Si vous ne pouvez pas fabriquer un nouveau moteur vous-même, commandez des concepteurs d'avions qui seront légers, fiable et économique. L'augmentation du diamètre du piston ne deviendra pas plus économique. Toutes ces variantes sont des variations du moteur à gaz 21 Volga avec un diamètre de piston de 92 mm dans une exécution technique plus moderne. Tous nos esprits semblent être partis à l'étranger ou ne cèdent pas au talent. 50 ans avec les voitures et n'ont rien vu de fiable. Notre Obédino désolé. Je veux un Patriote avec un moteur diesel atmosphérique, 3 à 4 litres, vous pouvez copier TD42 ou un HZ. Sur les Cruzac et Safari il consomme 12 litres en ville, vraiment 12. De plus, les moteurs sont vieux, réparés au garage, à la maison, c'est si vous roulez plus de 800 000 km. J'ai maintenant une Toyota Lightace de 91 ans. C'est un diesel 3 ST sur la mécanique, quand elle était un moteur plus jeune installé dans 8 litres, ceci. Plus de 80 ne font pas la course. La voiture est super, 8 personnes transportent, salon transformateur, 4WD, l'essieu avant peut être complètement déconnecté sur les roues, il y a un downshift, le châssis sur les torsions, veulent soulever le bus. Cher fabricant russe, faire en 2020 minibus ce que le Japon a fait en 1991, s'il vous plaît. Après tout, c'est vous qui êtes responsable des droits d'importation sur les voitures japonaises, vous nous êtes redevables. Jamais dans aucune condition et promesse ne prenez une voiture avec ZMZ sous le capot, même le constructeur de la Gazelle l'a refusé. Je suis pour le constructeur national avec mes mains et mes pieds, mais ZMZ est un geste, cette usine devrait être ruine. Vendre je ne sais pas pour faire un Raider ce va n'importe comment, en bref pour l'effacer de la surface de la Terre, que les gens n'ont pas souffert avec ce j'ai lu les commentaires. Les gars, d'où sortez-vous pour être aussi intelligent? Un pour le diesel agite, bon vous aimez le diesel et roulez sur votre tracteur, pourquoi traitez-vous les autres d'imbéciles? Personnellement, je n'ai pas besoin de diesel sur une Gazelle, on est passé par là, on sait, je préfère rouler à l'essence, c'est 2 fois plus économique que le diesel uniquement sur le carburant, sans compter les autres coûts et les surpaiements du diesel. Sur la fiabilité des diesels modernes à injection, je n'ai pas besoin de raconter des histoires, je ne dis pas qu'ils sont tout téméraires. Si vous faites attention ils vont, mais la fiabilité de l'ancien là ne sent pas et Dieu nous en préserve si quelque chose se casse là. C'est un tel piège. Un autre considère le moteur du 21 Volga comme un ancêtre du ZMZ 409. Matt, avant d'écrire tes commentaires étudie le match, ce sont 2 moteurs complètement différents. Ce que je ne comprends vraiment pas c'est où est la puissance. Dans le ZMZ Pro, avec un tel volume il devrait y avoir au moins 170 chevaux, c'en est un. Deuxièmement, il est temps de maîtriser le moteur de 3 litres, il devrait aller bien sûr les gazelles. Les têtes de bloc sont faibles et les lidars Bracam ne sont pas réparés, c'est le plus gros défaut du moteur ZMZ 409, et pas seulement à mon avis. Et d'une manière générale, non seulement le moteur est neuf, mais même la boîte de vitesse nationale à 6 rapports ne peut toujours pas faire. Honte à vous. Les Chinois ne sont pas sur vous, ils vous apprendraient. Je tiens à rappeler aux fans de diesel les gelées hivernales et s'il n'y a pas de boîte chaude vous ne le démarrerez pas. Des moteurs domestiques ZMZ à mon avis le plus réussi. Je suis d'accord avec le commentaire précédent sur les GBTS. Personne n'impose mon opinion. Qui aime quoi? Pas un délitant sait tout pas par oui dire. Comme certaines personnes prennent le dessus et commencent à faire l'éloge de tout. 405 409 est une chose. Sur une Gazelle 405.22 jours est passé 500,000 avec un seul changement de chaîne. Huile, look oil luxe semi-synthétique. À partir de souhait, est-il impossible d'éliminer réellement les fuites d'huile?
d'utiliser des joints d'étanchéité et des joints d'huile normaux. Autre chose, l'embrayage du ventilateur doit être amélioré. Il y a eu un court-circuit. Je l'ai remplacé. Après une centaine d'heures, il ne s'est plus allumé, il a craché, a bloqué des pièces de monnaie et a continué à rouler jusqu'à la vente. D'un point de vue plus culturel, il est nécessaire de formaliser les connecteurs, les cubes de relais. S'il y a une différence entre le dégel et le gel, vous ne bougerez pas, vous ne conduirez pas. C'est réel après 3 ans de fonctionnement. En analysant les avis, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de stabilité de la qualité. Personnellement, j'aime beaucoup la famille des moteurs. Pour assurer le succès de la production, nous avons besoin de dirigeants qui ont le feu sacré, et non de Apu, de carriéristes et de Judouchkirus. Je n'ai pas besoin d'un moteur diesel pour rien. Oua n'a pas besoin d'un moteur diesel. Pourquoi ont-ils abandonné le diesel? Trop peu de gens ont acheté des Oua diesel. Quel en est l'intérêt? La voiture est plus chère. La consommation est presque la même avec moins de puissance, le carburant est plus cher, les besoins en batterie et en carburant sont plus élevés en hiver. L'essence peut être convertie en gaz. Le ZMZ 409 n'est pas si mauvais. Il n'est pas pire que de nombreux moteurs étrangers modernes. Quant au litre, il est plutôt un avantage qu'un inconvénient. C'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Plus le moteur est volumineux, plus il est endurant. La puissance de 150 chemins pour roue est la meilleure, la taxe est acceptable et la puissance pour un fonctionnement raisonnable est pleinement suffisante. Une grande quantité d'huile, 7 litres, est également un atout. Plus il y a d'huile, meilleures sont les conditions de lubrification et de refroidissement et plus long est le kilométrage en service. Tout cela est particulièrement important pour un véhicule bon marché. On dit que ce moteur est le même que celui du Gaz 21. C'est complètement faux. Les moteurs mentionnés n'ont pratiquement aucune pièce interchangeable, peut-être seulement des boulons. Si l'on veut faire une comparaison, en quoi le ZMZ 409 diffère-t-il des autres? Comme tout moteur, il y a un bloc, une tête, un vilebrequin, un ou deux arbres à cames et ainsi de suite.